dans le livre de Genèse. Ou bien nous prenons carrément le psaume 105. 7 à 15. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia deux rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Je voulais me débarrasser de ce micro pour ne pas avoir de temps mort. J'avais dit que le pasteur Jules s'est excusé, je devais couvrir avec une exhortation qui va nous faire du bien. Je voulais que nous puissions parler sur quelque chose qui va bénir nos âmes, que j'appelle le sentiment de Dieu envers ses enfants et sa parole. Comment Dieu se sent? Quel sentiment il a envers vous? Parce que les enfants là se vous. Et ceux qui sont mariés ici, ils savent ce qu'ils sentent envers leurs enfants. Quand ils sont malades, quand ils sont dans les besoins, quand ils sont attaqués, la manière dont vous vous sentez envers vos enfants, si vous les multipliez par 1 milliard de fois, alors vous allez comprendre ce que Dieu ressent pour vous. Alors là, nous venons de lire, il est dit son peuple, son fils, comme nous allons le voir. Frère Abraham dit qu'Israël est le fils de Dieu. Je vous lirai une écriture ici où Frère Branham dit, cette écriture qui dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'est appliqué avec Israël et ça s'est appliqué avec Jésus. Alors, quand Israël, son fils, sortait, c'était le peuple qui avait fait tant de mal à Dieu. Dieu était fatigué jusqu'à tel point qu'il a dit que je puisse les effacer et recommencer avec toi, Moïse. Et nous savons que Moïse se jeta dans la brèche et il a intercédé pour Israël. Mais alors la Bible dit ils étaient alors peu nombreux. Il ajoute très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Écoutez, et il châtia de rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes joints
Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici on parle des prophètes et de nous. Nous sommes dans les zones. Ne faites pas du mal à mes zones. Ceux-là qui ont son esprit. Peu importe ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils ont fait. La parole dit ne les touchez pas. Alors nous avançons un tout petit peu. Si vous lisez dans Osée 11, 1 à 2, il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est Israël, le fils de Dieu. Et dans Matthieu 2, 14 à 15, il est dit, Joseph s'éleva, prit de nous les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Frère Branham dit, la parole de Dieu a toujours une application multiple. Ça s'accomplit dans ce sens, ça s'accomplit dans l'autre sens, et c'est ça Dieu. Voilà, maintenant, Dieu est ton Père. Ah, ça pourrait vous faire du bien. Alors, toi, tu es son fils et tu es sa fille. Maintenant, je vais lire quelque chose dans la préparation de Dieu. Prêcher le 1er avril 54. C'est un message qui va vous faire vraiment du bien. Paragraphe 13, nous commençons. Il dit ceci. Je vais d'abord lire ça, le premier paragraphe moi-même. Et maintenant, je désire lire une portion de sa parole ici, juste pendant quelques instants. Et ils ont pris ma montre ce soir. Ainsi, c'est en ordre. C'est très bien. Je vais regarder ici et j'essaierai. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison. Après, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de voitures pleines de gens qui sont arrivés ce matin, m'a dit ma femme. Et ils sont venus et on m'a dit que Et chers amis, il y a ici quelqu'un qui était dans la réunion. N'allez pas penser que je ne vous aime pas. Je vous aime. Mais en vue de ce service du soir, je dois rester je dois rester seul avec lui. Et j'essaie de mon mieux de faire tout ce que je sais faire pour votre bien. Je me tiens, pour ainsi dire, entre vous et Dieu, essayant de trouver la meilleure chose qu'il me dira de faire pour vous. Certainement, Dieu vous le fera savoir que j'essaie de vous aider. Et je sais que si je ne vous aime pas et que je rejette votre amour, je rejette son amour. Vous voyez, en faisant cela parce qu'il... je préférerais que vous aimiez mon garçon. Il est ici quelque part. Plutôt que vous m'aimiez. Écoutez, si entre lui et moi il y a quelqu'un que vous ne voulez pas aimer, ne m'aimez pas, aimez-le. Écoutez, et c'est le sentiment que Dieu éprouve au sujet de ses enfants. Donc, entre Dieu et ses enfants, s'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas aimer, qui peut répondre? C'est Dieu. N'aimez pas Dieu, aimer ses enfants. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui aiment Dieu, mais qui détestent ses enfants. Et je vous dis, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas et vous détestez son enfant que vous voyez? C'est un faux amour de Dieu. Le soir, oh Dieu, je t'aime, Seigneur. Mais
Son enfant, tu l'injures. Tu parles mal de lui. Tu dois revoir ton amour envers Dieu. Aimez-le. Et c'est le sentiment que Dieu éprouve au sujet de ses enfants. Écoutez, aimez ses enfants, il vous aimera. Linga banana ye, yako linga yo. Pourquoi? Parce que vous aimez ses enfants. Amen. Frère, ça c'est un fondement. Vous voulez que Dieu vous aime, aimez ses enfants. Et il ajoute ainsi, nous devons nous aimer les uns les autres. Et pour faire cela, c'est ça la routine du christianisme aujourd'hui. On pense qu'un ministre devrait embrasser tous les bébés, vous savez, serrer les mains et aller dîner avec tout le monde. J'aurais bien voulu le faire, mais je ne le peux pas. Et puis servir Dieu comme je le sers. Donc ici je veux montrer que Dieu vous aime, alors il vous aime de tout son cœur. Il ne permet à personne de se jouer de vous. Écoutez. Écoutez, ça vous allez aimer. Je suis toujours dans la préparation là. Paragraphe 22. Est-ce que vous allez aimer ça? Hein, Fernand? Yoka. Ne siko linganga linga mwana nanga jede. Linga mwana nanga grâce. Nde mobeko. Oko ina bangote o linganga. Non, oko ça. Oini Joseph Branham oko linga Branham. Tu as Joseph Branham et tu as Branham. Non, c'est ça. Omoni. Non. Si tu veux aimer Branham, aime son fils. Écoutez maintenant. 22. Eh bien, mes amis, il y a beaucoup de choses que les gens font et disent peut-être. Je ne suis juge de personne. Mais je pense que tout mon ministère ou toute démonstration de l'Esprit de Dieu qui ne peut être soutenue par cette Bible, je laisserai tomber cela. Tomo, Oyo, Mod, Ekoki, Kosimba mana Biblia te. O Biblia Ekoki Kotato te, na Kotikango. Yoka. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas soutenu par les Écritures, alors je ne pourrai pas l'accepter. Néanmoins, je ne dirai pas que ce n'était pas de Dieu. Peut-être non. Ngai na koboa kondima. Et loko lobe za Biblia kasi na koloba tete et zaki nzambete. Quelle attitude? Vous y êtes, frère André? C'est là où vous lisez avec moi. Écoutez maintenant, Branham. Il dit, je ne dirais pas que ça ne s'était pas de Dieu jusqu'à ce que j'envoie le fruit. Je ne dirai donc rien à ce sujet. Je laisserai simplement cela aller tel quel. Je ne crois pas au fait de parler des gens. Non, Branham ne veut pas de ça. Je crois au fait de réprimander le péché et autres. Mais parler de, eh bien, quelle église n'est pas dans les vrais, ils ne sont que des hypocrites. Et tel pasteur n'est rien. C'est faux. La Bible dit, écoutez maintenant. Une fois un homme du nom de David avait la possibilité de tuer son ennemi, qui était David, et qui était Saül. Dieu l'avait conduit jusqu'auprès de son ennemi. L'homme qui cherchait sa vie. Et même son général a dit,
Dieu l'a livré entre tes mains. Ôte-lui la vie. Et il a coupé le pan de son manteau. Et il est remonté, il a dit que Dieu me garde de toucher à son noix. C'est vrai. Écoutez maintenant. Ne dites donc rien de mal des chrétiens. Frère. Ne dites donc rien de mal des chrétiens. N'osez pas faire du mal aux chrétiens. En effet, vous récolterez chaque fois que vous avez sémé. Ne touchez pas à mes joints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. En effet, il serait de loin mieux pour vous qu'on vous attache une mêle au cou et qu'on vous noie au fond de la mer, plutôt que d'offenser mes joints. Est-ce vrai? Il continue. Ne dites donc rien contre les chrétiens. Écoutez, peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte ou ne font pas ce qui est correct, mais c'est un enfant de Dieu. Bon, mes frères, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui parle. Il dit, ne dites donc rien contre les chrétiens. Il dit, peut-être que certains d'entre eux, Boko Katina Bango, ne mènent pas une vie correcte. Mon côté, Boko, et Belé na peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte ou ne font pas ce qui est correct, mais c'est un enfant de Dieu. Que le père prenne soin de ses propres enfants. Et écoutez, vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera tous deux peut-être. Yona Boaz, Boaz. Papa Boya. Vous n'avez jamais vu ça? Avec nos pères. Boya. Boaz a vu film. Cap a vu film. Exact. Parce que vous faites ce que Dieu ne veut pas. Écoutez maintenant. Ainsi, laissons simplement l'autre tranquille et prions pour lui. Essayez de l'aimer. Corrigez-les et peut-être que Dieu l'aidera. On m'en est Marthe, on m'en est Rémé, on m'en est frère. Likambonayo ni. Ata kwaza mabe atika kaka mwana ya tata. Amen. Yes. Monoko obomisa yo. Tu parles d'un noir. Parce que pour toi, un noir, c'est pas un prophète. Non. Même celui qui a cru hier, baptisé du Saint-Esprit. Et baptisé du Saint-Esprit. C'est un noir. Et Dieu dit, ne faites pas du mal à mes joints. Oh là là, écoutez votre prophète. Je suis dans la profondeur, appelle la profondeur, paragraphe 4. Je lis d'abord seul et puis... Tenez, paragraphe 4. C'est prêché le 24 juin 54. Tenez, j'étais récemment dans le Colorado et je me tenais sur une montagne et j'observais une vieille mère aigle porter ce petit ordini sur ses ailes et elle les a déposés là dans un pâturage herbeux. Et ensuite,
Elle s'est envolée pour retourner au sommet. Vraiment au pic du rocher le plus élevé qu'elle a pu atteindre. Puis elle s'y est posée. Elle s'est mise à veiller. Est-ce que Dieu t'a abandonné là où il t'a laissé? Mais voilà qu'il est monté très haut en train de veiller sur toi. Elle s'est mise à veiller. Eh bien, j'observais à travers mes jumelles, mon cheval était attaché à un arbre et j'observais et j'ai dit Seigneur, comme ceci, il me semblait que je... Trop de coupures, hein, ça. Si vous avez déjà été près d'un nid d'aigle et ils le font avec des morceaux de bois pointus et autres, et ce pauvre aiglon marchait sur ces morceaux de bois et sur ces épines, il n'avait jamais connu rien d'autre. Mais un jour, la mère a déployé ses ailes et ils ont sauté sur ses ailes et sont descendus. Eh bien, j'ai regardé ces petits oiseaux et ils avaient un réveil de la Pentecôte. Ils ne faisaient que courir ça et là, sur cette herbe douce, picotant ici et gazouillant là, l'un à l'autre, et sautant l'un sur l'autre, tout aussi libre que possible. Je me suis dit, eh bien, c'est vrai, eh bien, c'est comme l'homme qui se trouve dans un vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que cela, ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le place dans un pâturage vert et ombreux. Oh! Comme il se réjouit, il est libre, il n'y a rien, aucun mal. Je me suis dit, eh bien, pourquoi ces petits oiseaux n'ont-ils pas peur? Je me demande s'ils réalisent qu'il y a des coyotes dans les environs qui pourraient les attraper. Mais de temps en temps, ils levaient les yeux. Et la mère était là-haut, les surveillant. Je me suis dit, eh bien, gloire à Dieu. C'est vrai. Il m'a fait sortir du nid du monde. Et il a gravi les remparts de la gloire. Il s'est assis dans les lieux célestes, surveillant son héritage pour veiller à ce qu'aucun mal ne survienne. Je me suis dit, si un coyote se dirigeait vers l'un de ses aiglons, elle le frapperait à mort. Il est prêt à écouter maintenant. Je me suis dit, c'est vrai que Satan poursuive un croyant. Et Jésus-Christ lui tombera dessus. Que Satan poursuive celui qui a bonne vie au mauvais chemin. Que Satan poursuive un élu. Boni boyko. So qui soit senze la likolo na ngali likolo na yo bongo yo nani pokota na bomo na moto. Yoka. C'est vrai. Quelques instants après, elle veillait. Sa grosse et majestueuse tête regardait tout autour. Elle se tenait sur le plus haut rocher qu'elle a pu trouver. En effet, elle voyait partout. Frère, Dieu te voit partout. Je te dis, quand tu entres dans ta voiture pour aller chez un frère qui ne t'aime pas, qui ne t'aime pas, le Saint-Esprit se tient au-dessus de toi et les anges prennent position. Il ne passe quoi que ce soit. Abraham dit que les anges sont en mission pour veiller sur toute ta vie. Il dit ceci. Elle voyait partout. Ses perçants yeux d'aigle surveillaient. Et après un moment, je l'ai vu lever la tête. À travers mes jumelles 10 fois grossi, je l'ai vu. Il est à Colissi, comme on a jumelle, et je l'ai vu lever la tête et regarder tout autour. Elle s'est envolée de là. Je me suis dit, qu'y a-t-il? Au loin, vers le nord,
Le vent du nord s'est levé. Mon peuple non était levé. Le tonnerre a grondé. Elle Elle a lâché un cri. a Elle s'est lancée vers le bas. Elle a étendu ses grandes ailes jusqu'à cette prairie herbeuse. Et tous ces aiglons se sont posés très vite dessus. Comme dit, ils avaient été formés. Peut-être avant de quitter le nid. Ils ont agrippé leurs petites pattes juste aux plumes, leur petit bec penché, le petit bec était cramponné à une plume. Ensuite, elle est montée avec ce groupe d'ailes sur les ailes. Puis elle a filé tout droit, perçant ce vent qui soufflait alors environ 80 km à l'heure. Tout droit dans le creux du rocher. J'ai pleuré comme un enfant. Je me suis dit, un jour glorieux, quand ce réveil sera terminé, il viendra de la gloire. Et tendra ses grandes puissantes ailes. Et les aiglons y accrocheront leurs becs. Et s'envoleront avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que je veux dire, mes frères? Que ce soit ça Dieu, que ce soit l'homme saint, que ce soit la prostituée, que ce soit les voleurs, les bandits, tous les enfants de Dieu ont joué un rôle pour Dieu. Notre frère bandit qui avait tué, violé, son nom c'était Barabbas. Le plus mauvais. N'est-ce pas? À cause de Jésus, il a été libéré. Elle est des bandits crucifiés à la droite de Jésus. L'un qui est à sa droite. Les pécheurs repentants. Il n'a pas été à l'église. Il n'a pas pris le baptême. La mort l'a surpris étant malfaiteur. Mais une minute seulement. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais Jésus l'a corrigé. Le royaume ce n'est pas maintenant. Le royaume c'est au temps de Branham, au temps du grand shalom. Mais ce que je peux faire avec toi, je serai avec toi dans le paradis. Mais pas dans le royaume. Votre frère Branham dit, même Jésus lui-même ne connaissait pas sa place dans le royaume. C'est ce qu'il a dit. Le septième saut, je ne connais pas. Parce que le septième saut, c'est la venue du royaume. Jésus a ouvert les six sauts, mais pas les septièmes. Frère, c'est pas sa position. Mais après sa mort, son ensevelissement, son ascension, alors Dieu lui a donné la révélation qu'il est venu donner à Jean. Hein? Ça va vous dehors là-bas. Aïe, bah, quitter. Si vous avez un concours de ce type, on a beaucoup de lui-même ne connaît pas sa position dans le royaume. Comment il va promettre aux brigands une place dans le royaume? Le message est bon. C'est pourquoi Abraham dit, vous serez surpris en arrivant au ciel. Vous trouverez des gens dont leur présence n'a pas été signalée. Le protocole dit il y aura les gouverneurs, il y aura tel. Mais vous voyez un monsieur qui apparaît, mais il n'était pas dans le protocole. C'est ça l'ordre de Dieu.
Toi là qui ne condamnes que les frères, tu vas voir ce que tu condamnes au ciel. Alors il y avait un homme. Son nom était Jacob. En tout cas, Jacob, dès le ventre de sa mère, Dieu l'aimait. Alors qu'il n'avait ni esprit ni âme. C'est ça. Parce que l'esprit et l'âme viennent quand. Maintenant, Dieu l'aimait parce qu'il savait déjà qu'à sa naissance, tel esprit entrera en lui. C'est ça la prédestination. Dieu avait vu déjà ce qui va entrer dans lui. Mais dans la chair, il ne travaillait pas. Lui, il était toujours à la cuisine. Toujours derrière les jupes de sa mère. En train de manger les histoires que sa mère fait. Mais Esaü a eu de Dieu. Depuis le ventre. Un bon monsieur. Il va chasser pour son père. Un bon travailleur. Mais Dieu ne l'aimait pas. Jacob, même son nom dit Moïbi. Moïbi, un supplantateur. Tout il trichait. Il a vu son frère très affamé. Il a vu son frère revenant de la chasse, il n'avait pas attrapé du gibier, très affamé. Son potage en train de manger pour attirer la soif de son frère. Donne-moi un peu. Je peux pas. Mon frère, je vais mourir. Je suis fatigué. Je n'ai rien. Il dit non. Pour que je te donne, jure-moi que tu me donnes le droit d'aînesse. Frère André, au moins, un homme affamé peut même ignorer qui il est. Il lui dira cela. Tu deviens grand frère. Mais dans son cœur, est-ce que lui va naître avant moi? Mais tu oublies que ta parole doit être oui ou non. Quand c'est oui, ça doit être oui. Quand c'est non, ça doit être non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Moi, je vais amener une chaise. Et tu n'amènes pas. Alors Jacob est allé chez son beau-père. Il a opéré une chimie fantastique. Il a volé toutes les bêtes de son beau-père. Il dit chaque bête t'acheter elle est mienne. Il dit color yayo. Oya matono yangai. Ok, toi signé. Or lui connaissait comment faire naître. Les brebis tachetées. Et qu'est-ce qui arrive? N'est-ce pas mes frères? Il prenait les feuilles de peuplier. Peuplier. Et quand les bêtes venaient aux abreuvoirs pour boire, il les effarouchait. Et cela créait la naissance de petits tachetés. Il a eu une très grande quantité de bêtes plus que son beau-père. Même pour ces femmes, il connaissait que dans leur loi, il faut d'abord épouser l'aîné, on ne peut pas lui donner la cadette. Mais lui va aimer la cadette. Il savait qu'on ne me donnait pas la cadette, on va me donner l'aîné. Et on lui a donné l'aîné. Il a dit non, moi je voulais la cadette, alors je travaille aussi pour la cadette. Avant de partir, Aïbina Bakisi à beau-père Naï. Les térébintes, il a amené. Écoutez maintenant là où je vous amène. Malgré ce qu'il était, Dieu l'aimait.
Il n'avait pas encore connu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il l'a eu après. Quand il a lutté contre Dieu. Et vraiment me dit que Jacob était la grâce. Qu'est-ce qui arrive? Ah, son frère, son beau-père, oncle Laban, après qu'il a fui, il a commencé à le poursuivre. Dès que j'attrape Jacob, il verra. Je typifie là-bas à Satan. Azokane là-bas dans l'ensemble, n'est-ce pas? Alors, Genèse 31, 19 à 29. Tandis que là-bas était allé tondre ses brebis. Rachel déroba. La charge est partie. Je ne veux pas voir la Bible. Quelqu'un peut lire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Laban poursuit Jacob. Il dit, si je l'attrape, il verra de quel bois je m'échauffe. Alors qu'il se couche, Dieu vient en songe. Il dit Laban, où vas-tu? Que fais-tu? Il dit, oh, je poursuis ces voleurs de Jacob. Est-ce qu'il y a moyen que tu me donnes, vous prenez le nom que vous me donnez? Il y a de belles choses que je dois lire. Que vous me donnez. Alors, ou bien brancher là-bas pendant que je parle un tout petit peu. Brancher carrément là-bas. Alors, je poursuis Jacob. Il a volé mes dieux. Mes dieux. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il ne m'a même pas dit au revoir. Alors, je vais le broyer. Dieu dit Laban. Keba. Keba. Quand tu vas atteindre Jacob, ne lui parle ni en bien ni en mal. Je n'ai pas besoin de tes bénédictions. Je n'ai pas besoin de ta malédiction. Parce que seulement ce que Dieu a arrêté qui va arriver. Oui, donne-moi. Ça charge, ça ne charge pas. Ça, c'est la conséquence. On nous avait dit, faites l'entretien du groupe, faites. On ne le fait pas, voilà où nous en sommes. Bon, je dis c'est quel verset? Voilà, je suis là. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça là-bas que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. D'accord? Oui. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Je vais continuer à lire. Peu importe ce que Jacob était, il était néanmoins l'enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre que toi, à moins qu'il t'autorise, que toi qui touches à son enfant. Non, tu n'as pas ce pouvoir. Même toi, Satan, tu ne peux pas toucher Job si Dieu ne te permet pas. Alors il dit, là-bas tenait donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, là-bas dressa aussi la sienne.
avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors là-bas dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Écoutez. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de tambourin et de la harpe. Natika juete okende na esalo nyonso na kobeta manakelelo pe na migala. Na ba kotika okende bongo. Nesika okima. Alors il dit. Père, maintenant. Sikoyo. Il dit. Alors bien. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Il fallait que tu me dises quelque chose. Alors il dit. Je vais prêcher à cette manière, écoutez-moi. Parce que c'est beau, non? Il dit ceci. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Avancez. Ma main est forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Mais les dieux de tes pères, donc Zambé na balayama, on a sala na alliance. Aboye lingai. Frère, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, Okobanga moto, te, Okobanga loko, te. J'ai dit à certaines personnes, mais yo, aux autres trembler devant quelqu'un, allez sakayote, après sakayope manabomoite, a foutre la kayo la cité, a zoakabana en charge te, atako sokia salakayam. Mais vérité, Yango, tu refuses la vérité à cause d'un certain monsieur qui a de l'influence sur toi. Laissez-moi lire quelque chose ici. Je crois que vous l'aimez. Les esprits séducteurs, 68. Vous ne pouvez pas bénir ce que Dieu a maudit. Non plus que le diable peut maudire ce que Dieu a béni. C'est une affaire individuelle. Peu importe combien on est pauvre, ou stupide, ou illettré, ou sans instruction, ce que Dieu a béni est béni. Êtes-vous béni? Ce que Dieu a maudit est maudit. Sachez faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Écoutez, arrive-t-il à Dieu de changer? Arrive-t-il à Dieu de changer son avis? De changer d'avis? 117, 118. Jusqu'à 119. Il dit ceci. Et voici un homme qui était un prophète de Dieu. Il parle de Balaam. Et lorsqu'il a été embauché, qu'il allait être embauché pour aller maudire un autre peuple de Dieu. Remarquez, il est allé chercher la volonté de Dieu. Et il voulait connaître la volonté de Dieu. Et Dieu lui a fait part de sa volonté parfaite à cet égard. Écoutez, sa volonté parfaite lui a été présentée.
Mokana molongo bani motali samaki epai na ye. Quelle était sa volonté Mokana moyen mozalaki nini? pour maudire son fils Israël? Mpo ete Quelle était la volonté de Dieu? mwana Israele mokana ezalaki nini? Il a dit non, n'y va pas. Nzambe bona balobi ayebisi ye te kokende te. Voilà la première parole de Dieu. Ne va pas avec eux. Non, n'essaye pas d'attaquer mon peuple. Komeka te kokende, komeka te kobundisa libota na Il ngai. marche dans mes voies parfaites. Libota nango eza kotambola na banzela na ngai ebongi mpe. Amen. Mais écoutez, Israël là, qui faisait le mal, Ozalaki na mabe. mais Dieu dit, Nzambe alobi. il marche dans mes voies parfaites. Akotambola na banzela na ngai ebongo elongo bani. Alors ne l'attaque pas. Boye kobundisa ye te. Balaam dit non, ils ont fait ça. Il dit non, ils sont dans mes voies parfaites. Écoutez, c'est bien comme ça aujourd'hui. Ils cherchent querelle. Ils veulent contester et tout le reste. Quand ils voient l'Esprit de Dieu agir au milieu de vous, et ils essayent depuis des années de l'étouffer. Mais plus ils essaient de l'étouffer, plus cela grandit. Oyo nzambe akani osala ndenge nyonso ekokende kaka liboso. Amen. Amen. Cette révélation ne mourra jamais. Frère Branham dit que c'est comme essayer d'éteindre un feu dans un vent, un temps sec et venteux. Natango ekauka pe mopepe makasi. Il ajoute, vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Vous ne pouvez vraiment pas. Vous ne pouvez vraiment pas le faire. Donc vous voyez, c'était le peuple de Dieu. Or, ce prophète, même s'il était là-bas et qu'il avait été embauché par le roi, qu'il travaillait parmi les célébrités et tout, et la parole de Dieu était venue à lui, il avait cherché la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu lui a donné la réponse en ces mots: ne maudis pas ce peuple, je les ai bénis. Kasi atako bongo alukaki nano mokano na Nzambe pe mokano na Nzambe lobelaki na malobo oyo komeka kosala yango te po ete liboto oyo ngai nasi na pambola bango. Oui, monsieur. Nzambe akopambola te sima wala kelo mabe te. Non, monsieur. Si tu es béni, continue à croire que tu es béni jusqu'à la fin. Moi, je ne vois personne qui peut me maudire dans ce monde. Ce qui est banga bala kelo mabe tali yo pas moi. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Et nous, Dieu nous a bénis sous William Branham. Genèse 12. Dieu dit à Branham, quitte ton pays, va dans les pays que je t'ai montré. Je ferai de toi un grand homme. Je ferai de ton nom un grand homme qui sera honoré parmi tous les peuples. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. On vient de lire, est-ce que vous avez vu les aiglons peureux parce que leur mère était montée là-bas? Partout. Banguna bazali, c'est vrai. Mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils m'en veulent. Je sais qu'il faut des complots. Mais je sais que la mère règle veille. Je n'ai pas peur de coyotes. Amen. 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 Écoutez votre prophète.
yoka mosakoli na bino natango natika bino me makambo eza kitoko aïe. Écoutez ça. Il faut que je retourne là-bas. Je crois que ça peut me permettre de lire. C'est pas grave. Je suis dans Israël dans sa patrie. Je crois que je vais m'arrêter par ceci. Israël dans sa patrie, c'est prêché le 29 mars 53. Mes frères, ce que je vais vous dire ici, ne le prenez pas mal. Moi, je ne pousse jamais les gens à agir mal. N'est-ce pas vrai? Je ne vous permets pas de mal vivre. Moi, je crois que Dieu a toujours été saint. Je ne peux pas. Dieu a été saint avant la loi, il a été saint au jardin d'Éden, il a été saint partout. Même après l'ouverture de sceau, Branham dit, et la Bible dit que celui qui est souillé, et celui qui est saint, continue, il ne doit pas arrêter. Mais même si vous êtes saint, je ne crois pas que vous n'avez pas de faiblesse. Ozana ngo metika na ebiso siko eloko. Frère Branham me dit, la première chose que Paul avait faite en parlant aux Éphésiens, il dit c'était d'enlever l'idée de chute. Motei malamu à côté église naye. Balongola kobanga yate na saliboy na zafishi esili na keli felo impossible, je ne prêcherai jamais ça. Même Saül qui était devenu ennemi de Dieu, mais parce qu'il a été loin de Dieu, quand Samuel vient prophétiser, il dit que le lendemain tu seras avec moi ici. Ça va, amène-moi ça. Mate ya nabino ya kobangisa wana tolembi pe yango te. Tolembi yango, tolembi. Tu vas aller en enfer. Le salut. Est-ce que Dieu peut te sauver aujourd'hui pour te perdre demain? Alors tu n'as jamais été sauvé. Je commence au paragraphe 69. Yokasiko. Il continua sa route, c'était ça, le vieux Balaam. Il continua sa route et il se disait qu'il devait absolument maudire ce peuple. Ainsi, lorsqu'il alla là, nous envoyons une belle image là dans Jude. Si nous prenons cela, écoutez, lorsqu'il parvint là et il dit, maintenant observez Balaam, et Balak va montrer Israël à Balaam. Avec Balaam, tala Israël en gros, Oyoga Israël, bazaka moqué d'abord, bazaka moqué tala. Ils sont très peu nombreux. Ainsi il va bâtir son hôtel. Il était prophète, Balaam l'était. Ainsi il lui montra une partie d'Israël. Branham me dit, mais la pire. La kisa ya Israël mobimba rien. Aponika ka ba frère ba keba ba matakita abi bango wana. Ma semi frère kaka. Et c'est exactement de cette façon que le diable agit aujourd'hui. Il vous montre juste le côté le plus vilain de la chose. C'est ça que le diable montre à certains de ces prédicateurs modernes de la théologie. Il dit simplement, eh bien regarde ici. Tu connais Dupont qui habite par ici? Il est parti avec la femme d'un tel. Il n'y a rien d'authentique dans cette bande d'exaltés. Écoutez Branham. Il n'a pas pensé à ceux de sa propre organisation qui ont fait la même chose. Mais pas na yamorakate. Et pourtant Basali. Mais pas na Basali. Écoutez Branham.
Il n'a pas pensé à ceux de sa propre organisation qui ont fait la même chose. C'est juste. Écoutez, mais ils peuvent les dissimuler. Oya bango bazo bomba. Bata isakaka yayo. Écoutez William Branham. Mais écoutez. C'est ça qu'il lui montra au sujet d'Israël. Alors il les ramena et lui montra tant de choses là. Mais lorsqu'il arriva à un endroit, et Balaam se disait, sûrement que si Israël a mal agi, effectivement, Balaam dit, effectivement, ils avaient mal agi. Écoutez, ils avaient fait presque tout ce que Dieu comptait comme mal. N'est-ce pas vrai? À la plaine de Moab, vous connaissez ce qui est arrivé. Ils ont même adoré les veaux d'or. Ils ont commis l'idolâtrie, ils ont volé même le manteau de Shinéar. Ils ont fait tout le mal. Branham dit que je crois ils l'ont fait, c'est vrai. Alors il dit ceci. Effectivement, ils avaient mal agi. Ils avaient fait presque tout ce que Dieu comptait comme mal. Et ce qu'il en était, c'est que Balaam pensait qu'un Dieu saint maudirait sûrement un peuple qui avait fait tant de mal. Balaam alobinza baza boule mosantu. Lokola za mosantu koleka akopesa bango etumbo batoyo basali mabe eza solo lelo na obima grand prophète na komodir. Il se disait certainement Dieu le fera. Ainsi lorsqu'il arriva là, il était tellement soifé d'argent qu'il n'a pas pu voir pourquoi Dieu ne les maudissait pas. Pourquoi tu ne peux pas demander pourquoi Dieu ne les maudit pas? Mais ils ont aussi la tête. Et chaque fois qu'il essayait de les maudire, il les bénissait. Il donnait sa prophétie comme cela, s'avançait, tenait son manteau et disait une parabole, et au lieu de les maudire, c'était une bénédiction qui tombait sur eux. Quelles sont droites tes tentes, ô Israël, comme elles étaient grandes, au lieu de les maudire, c'était une bénédiction. Bientôt je termine. Il dit, c'est que Balaam manqua de voir. C'est ce que les prédicateurs modernes et les gens modernes manquent de voir dans l'église du Saint-Esprit aujourd'hui. Ils disent, je sais que beaucoup d'entre eux se disent ceci, cela, pourtant ils ont fait tant de choses. Oui, ils se mettent en colère à cause de ceci, et ils ont fait cela et fait ceci. Branham dit, c'est vrai, je reconnais qu'ils ont mal agi. Mais, là, Balaam manqua de voir les serpents d'airain. Et ces rochers frappés qui allaient devant Israël, faisant l'expiation. Frère m'a dit que cette photo vivra. Et après mon départ, vous jeunes gens vous comprendrez. C'est l'authentique expiration. Quand Dieu voit ça, si tu étais mordu par les
serpent. ata soko osomaki na nyoka Dès que tu regardes avec une conscience pure, na lisoso le ya pete tes péchés sont pardonnés. masumu na yo Maintenant, toi, tu comptes sur ta justice. yo zokota boyenge Pas moi. En tout cas, pas moi. ngai boyenge bele Comme toi, tu comptes sur ta justice, yo d'accord. zokotani boyenge bele na Mais ngai je t'informe ce soir, tu n'en as pas. nakoyebisa na koko boyenge bele owana Tu n'es pas juste. oza mpe moyenge bele Tu te n'es pas saint. oza mosantu te C'est un Dieu saint. eza nzambe Dans mosantu une église qui fait une église sainte. na kati na C'est le Dieu saint en toi qui fait de toi saint. Mais yo mon côté, tika lokuta. Amen. Tout homme a péché moto nyonso et est privé de la gloire de Dieu. mpe apimama na ntembo na nzambe C'est la grâce. eza bobele ngolu Dieu est venu, il a pourvu nzambe aye apesi l'association de l'homme et du feu. apesi bosangani ya moto na moto Cela fait notre expiation. yango nde ezali mboni na masumu na biso Quand je verrai le sang, ekomona ngai la makila vie de Christ, je bomoi na passerai par kristo la même vie, nakoleka likolo le même ministère. kaka bomoi moko En to tout momo point. na makambo nyonso Frère, on me dit en tout point. ekobona mabe na nyonso Ata yo nzambe okokondane nga ndenge nini? Comment Dieu pouvait laisser mourir quelqu'un qui a regardé le serpent derrière même nde s'il biso était mort? bakoki kotika moto Parce que la condition était si tu es mordi, likabilisengisi ezalaki mais te que tu regardes, soki osomi na tu ne mourras pas. Dieu okokufa respecte sa parole. nzambe atosaka Yo liloba to yebi fallait un message te. Yango zokufa lokwa susu. C'est ça. Yango zobanga bazomonela yo. C'est ça. Moi je connais la valeur nga nayebi de ce litonga que Dieu a fait aujourd'hui. oyo nzambe asali lelo J'ai pas peur. nabangaka eloko te Amen. Tu n'as pas peur. Quand tu connaissais que tu es Jésus, quitte ici, Hérode devait te tuer. Allez dire à Serena, kende oyebisa ye voici je fais le miracle. tala Je nasali dois marcher aujourd'hui, demain, les jours suivants. na kotambola mpe mokolo Et molai ça, Gambala, on a dit. Yo, ah, bilo quoi valeur. Et ça, pour nous déranger, nous vivons en dessous de nos privilèges. babe tokobika na se na Nzambe alobi ovivre. Mais yo ovivre kona na se, tu te réjouis d'une vie inutile. oza kosepela na bomo ezanga tina Soki eza na mokonzi nde yo. Moto obanje bakatelaka salu nde yo. Mais ozoyeba yango te. Ozoyeba yango te. J'étais aujourd'hui avec Frère Joël quelque part, je termine. nakina ndeko zoyela esika moko lelo Il dit, mais Balaam manqua de voir le serpent d'airain et ces rochers frappés qui allaient devant Israël faisant l'expiation. C'était l'appel de Dieu, l'élection de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu les avait appelés et les avait séparés, les avait mis un serpent devant eux comme expiation, un rocher frappé. Et Balaam a manqué de voir cela en ce jour. Le prédicateur moderne manque de voir la puissance du Saint-Esprit. Le Jésus-Christ frappé. Il manque de le voir. Il manque de voir que nous sommes dans son corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes devenus membres de ce corps. Et c'est ce que l'homme moderne a manqué de voir là, devant cette église du Saint-Esprit qui est en marche. Il manque de voir cela. Ces rochers frappés, ces serpents d'airain marchent devant l'église, faisant une expiation. Balaam manqua de voir ça. Balaam azangaki komona Makoki na ngai te. Boyenge bene na ngai te. Bosantu na ngai te. Yaye. Asali nyonso. Vous avez le message prochain, vous allez voir. Le fait de vivre dans un autre âge, je parlais à un frère hier, c'est frère Kalel. Mais je suis confiant en Dieu. Okosa 2 minutes. Mais
Nous savons que peu importe la grandeur de la montagne, la hauteur de la montagne. Frère Branham me dit, si j'ai quelque chose à faire de l'autre côté, Dieu me donnera la grâce d'être là. Comment? Je ne sais pas. Mon problème, ce n'est pas connaître comment je serai de l'autre côté. Mon problème, c'est de savoir que je serai. Abraham dit, Dieu n'aime pas de lâches. Dieu aime les gens qui peuvent croire jusqu'à la fin. Mais qui 100 fois, 99 fois, ça n'a pas marché. Vraiment, on dit que le 100e obus était vif et il a explosé. C'est le président Ansor qui avait dit ça. Massassi 100. Bakotia obi pour mon goût n'a pour rien, pour rien. 99. Abraham dit qu'il ne se fatiguait pas. Il a dit il y avait là un qui pouvait exploser. Une citation, Abraham dit, je vais vous la dire. Il dit, Dieu répond aux prières, mais en son temps. Et son temps là, c'est un temps convenable. Un jour, tu vas dire enfin. On me disait vrai. C'est ce que j'ai dit à un frère hier. Quand j'ai terminé, quand Noé a convaincu sa famille qu'il était un prophète et que Dieu lui avait donné le message. Et qu'il devait construire l'arche. Et que la pluie tomberait. Sa famille a cru. Ils sont entrés dans l'arche. 7 jours durant, il n'y avait pas de pluie. Et ils vivaient avec des bêtes et des oiseaux. La chaleur et tout ça. Dieu avait déjà fermé la porte. Il n'y avait qu'une petite fenêtre qui faisait entrer la lumière. Il pouvait dire Noé, mais ta prophétie est-elle vraie ou pas? Depuis qu'on est entré, la pluie ne tombe pas. Et le 7e jour, la pluie a commencé. Mais dit, mais Noé, mais le bateau ne se lève pas. Mais nous serons engloutis ici. Frère Branham me dit, Madame Noé a sorti la tête par la fenêtre. Elle a vu que les eaux étaient déjà à un certain niveau entourant l'arche. Elle était inquiète. Elle a dit Noé, mais où est-ce qu'on en est? Branham dit, à un moment, comme un coup de tonnerre, comme une flèche, le bateau monte en haut. Le mot qui me plaît là-bas, c'est celui-ci. Frère Branham me dit que alors la parole fut payante. C'est dans les investissements. Yo investir dans le royaume. Pose au banga, totanga. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comme Hervé, je crois que Eko Kaokate. Les investissements, prêchant 62. Commençons même. Bon, vous allez commencer au paragraphe 33 et au-dessus, hein, mais moi je prends seulement 33 là où je dis quelque chose. Alors, nous descendons là. Il dit ceci, on lit ça ensemble. Il dit. Ne voulez-vous pas vous intéresser à une telle police d'assurance? Vous le devriez car... alors, il dit finalement, j'ai lu seulement cette partie parce que ça va choquer certains. Il dit finalement, quand l'arche eut enfin sa dernière et forte secousse et monta en flèche en quittant le sol, la parole fut payante. Liloba et futaka. Amen. Oya mwasi na Noa efutaki tango a perdre espoir nyonso amoni mai ezingi bwato. Alors c'est fini, bwato yango ezotomboma te ti tokozinda kakawa. Bateau na ezotomboma te papa Noé. Branham dit et finalement
pe suka quand suka l'arche eut enfin sa dernière et forte secousse, tango ebeye ningisamaki na elle monta en flèche en quittant le sol. makasi kotikaka mabele La parole fut payante. wana nde liloba efuta Et la police d'assurance rapporta des dividendes. pe polisi ya Cela le sauva lui et sa famille. yango ebikisaki Je ye na suis si libota na- reconnaissant pour cela. nazongisi matondo na ntina na yango Voilà mon frère. Amen. Lilobe futaka. Lilobe futaka, je répète. amen Ne te décourage pas, lilobe futaka. kolemba te la parole paye Naïsa bino que état de droit ememaka crise botiaki tembe na poto bato bazakomire ya kolia bazwaka kofutela ndako mais posala baéconomie ata na poto eza facilité. Mbongo ya moyibi ezali kokomela biso pamba mais sikoyo miyibi nyonso bazobanga mbongo ekota na kese lefosi boyebima nde na kese wana bakabola okosuka wapi soki ozala na nzambe ya Abraham te okoboya message yo okosuka wapi na crise parce que nzambe ya Abraham azali nzambe ya Eliya epa mwasi ya veve ya Sarepta parce ezalaki mais elle trouva grâce parce qu'elle était des mêmes gabarits qu'Élie. Mais ce qui est dans la gabarit, mon Abraham était au Koïba. Moïbe a coupé aux Arapas, c'est parce que l'état de l'homme a vendu Tangalo qui peut bolo. Au sein d'Engel. Au Kozonyongo, Foutate, Bakoya Kobeta Yonini, comment on appelle, abus de confiance. Ils ont combien d'années? 5. Ok. Est-ce qu'on peut quand même Nzambe ya boyete oya kosala te masuwa na yo ezwa sekousi ya suka emata likolo te? Est-ce qu'on peut kosala confiance na Nzambe ya boyete? Pour les gens na te ya lelo nde na bobi mpona mokolo mosusu frère Roy, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Sikona kolakisa bino ndenge nini moto esengelaki abika. 5 sur 5. Quand on a talé, on a vu, on a dit que frère Roy, on a dit frère Roy, voilà comment on devait vivre. Tala, crise on a zoro bezaka kaote batunyo soba olela. On veut potia élection à la députée. On sa campagne na ni mbongo pe mona. Erbo ko sacrifier bana bato sacrifier bana ko bas yango. Mais si tu as confiance dans ce Dieu-là, il t'a envoyé l'expiation. Tout ira bien pour toi. Il dit que il te considère comme la prunelle de son œil. Attends moi mon peuple, continue à dire le faux lit et réagir. C'est comme ça que toi tu es. Les sentiments de Dieu envers ses enfants. On a pris les sentiments de sécurité. Nous parlerons un jour. Frère Branham dit que, regardez, si moi je dois sécuriser mon fils Joseph, je ferai ça, je construirai un mur, même de 30 mètres d'épaisseur, pour qu'il soit en sécurité. Il dit, maintenant, qu'en est-il de votre Dieu? Lui te donne une vraie fortification, les murs de la parole. Les murs de la parole pour te sécuriser. C'est le meilleur moyen de protection. C'est tout ce que Dieu nous donne. Ayez confiance dans sa parole. Tout ira. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir. La parole fut payante. Et elle te payera aussi.